La date qui rend les Québécois le plus excités, ce n'est pas le 24 juin comme on pourrait s'y attendre, mais paradoxalement, le 1er juillet. Remarquez, cela n'a rien à voir avec l'opinion politique. Il s'agit plutôt de ce rite annuel qui les fait déménager tous la même journée. Un rite qui peut apparaître un peu étrange, oui, quand on vient d'ailleurs. Mais comme on dit, à Rome, fais comme les Romains. Même chose à Montréal. Oui, passez vite, je vois rien. Désolé! En plus, c'est pesant, oui. C'est sûr, c'est un canapé lit. Tu es sûr que tu n'as pas oublié quelqu'un dans le referment? On fait une pause. Ok, mais pas trop longue. Faut avoir tout vidé quand le gars qui prend l'appart va se pointer. Toi, ton camion, il arrive à quelle heure? Pas avant midi, 1h. Donc, tu es à la rue quelques heures, sans domicile fixe? Ouais, un bot people, pas d'eau. Ça doit faire bizarre. Un peu, oui. Mais on doit s'habituer. Eux, ils remettent ça chaque année. Et c'est un peu leur sport national. Je comprends que s'ils le font tous en même temps, c'est parce que c'est la date du nouveau bail. Ce que je comprends moins, c'est qu'ils le font tous. Eh bien, il y a d'abord le fait que les Québécois ont longtemps été locataires et qu'une grande part d'entre eux l'est encore. Mais je crois que c'est aussi dû à quelque chose de profondément enraciné en eux. Tu crois? J'en suis sûr. Je t'ai déjà parlé de Nicole. NYKOL. Oui, mais pas de E. Alors voici. C'était il y a 3 ans. Allô tout le monde! Allô, Nicole? Hey, grosse nouvelle. Je déménage. Oh oui! Vous allez m'aider? Puisqu'il le faut. Mais qu'est-ce qui t'a décidé? T'étais plus bien? Oh, c'est pas tellement ça que... Ben, une envie de renouveau. Tu sais, des fois, dans la vie, ça fait du bien de faire table rase de tout, de repartir à neuf, dans un environnement complètement différent. Puis l'année suivante, c'est-à-dire il y a 2 ans. Allô? Allô? Hey, tenez-vous bien. Je déménage! Encore? Comment encore? Ça faisait juste un an que t'étais là. Ah oui, je sais, mais tu sais, tu me connais. J'ai toujours eu une âme de gypsy. Et finalement, l'an dernier, Vous me croirez pas. Quoi donc? Je déménage. c'est pas vrai. Eh, vous me connaissez. Je suis genre à vivre libre, sans attache. Au fond, je suis une aventurière. Sauf que... Puis, où tu t'en vas? Oh, pas loin, dans l'appartement juste au-dessus de chez nous. C'est plus grand? Non, c'est un 4,5. Pareil comme le mien. Tu restes dans le même quartier, sur la même rue, dans le même immeuble, dans un appartement identique à celui que tu as? Ouais. C'est quoi l'intérêt de déménager? Ben, je vais être plus haut. Je vais avoir une plus belle vue. Non, c'est dans la même bâtisse. C'est un autre 4,5, mais au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée? Ouais. C'est extraordinaire, non? Puis d'escalier à monter. Ça va complètement changer mon existence, ça. Non. Non, je sais ce que tu penses. Non, c'est pas du pareil au même. Les chambres sont pas sur le même côté. Non, c'est carrément une nouvelle vie qui commence pour moi. Tu sais, Samir, la raison fondamentale de la bougeotte du 1er juillet est de nature historique. Dans quel sens? Eh bien, c'est comme si les Québécois avaient intériorisé les 2 figures fondatrices de leur histoire, soit le cultivateur et le coureur des bois. Et leur instinct contraire. Parce qu'au fond, c'est toute l'histoire du Québec, ça, telle que cristallisée par Maria Chapdelaine. Le coureur des bois d'un côté, le cultivateur de l'autre, le déchirement entre le désir de partir à l'aventure et le besoin de stabilité, le nomadisme et la sédentarité, la forêt et les champs. Ouh, ouh. Oh, oh, oh.
Bref, ayant intégré ces deux pulsions opposées, et aucune n'ayant réussi à l'emporter sur l'autre, le Québécois pratique une sorte de nomadisme sur place. Il bouge beaucoup, mais ne va jamais très loin. Et même quand ils deviennent propriétaires. Il existe un programme avantageux pour quelqu'un qui aspire à la propriété. Grâce à ça, vous pouvez retirer, sans payer d'impôts, jusqu'à 20 000 $ de votre REER pour acheter une maison qui va devenir votre lieu principal de résidence. Même quand ils ont finalement leur maison à eux, il reste quelque chose de ça. Comme s'il y avait quelque chose d'instinctif, de physique dans la folie du 1er juillet. Chantal. Il y a encore des boîtes de déménagement qui n'ont pas été défaites. Ah oui? Et dans la chambre à fournaise, oui. Ce sont des trucs à toi. Ah. Chantal, ça va faire 1 an qu'on est ici. Oui, je sais. Quelle date on est déjà? Hein? Ah, le 28 juin? Pourquoi? Pardon, monsieur. Oui. Laurier, c'est-tu avant Jean Talon? Non, c'est bien après. Ah ouais? Oui, Jean Talon, c'était au 17e siècle, tandis que Laurier, c'était fin 19e, début 20e. Ah, merci. Y a pas de quoi. Tu vois, je te l'avais dit qu'on était mieux de pas demander notre chemin à du monde qui est pas d'ici. Tu crois qu'ils n'ont pas le sens de l'histoire? Ce n'est pas tout à fait ça. Quoi alors? Mon Dieu, comment dire? Bon, d'abord, comme n'importe quel peuple, ils ont des héros, ça, c'est clair. Il y a eu Lafleur, puis le mieux, hein. Mais il n'y a jamais eu d'autre comme Maurice. Maurice Richard? Ouais, le Rocket. Le plus beau joueur de hockey de tous les temps. Hey, le joueur de défense de l'équipe adverse, là, pouvait y embarquer sur le dos, là, à la ligne bleue, là, puis il traînait jusqu'au net, il mettait dedans pareil. Tu l'as déjà vu jouer? Non, mais c'est tout comme, là, on me l'a tellement compté, là. Hein? Parce que Maurice Richard, là, c'était plus qu'un joueur de hockey, Dominique. C'était un héros. C'était la revanche des porteurs d'eau contre les Anglais, tu comprends? Il était tellement intense, là, tellement acharné, là. As-tu entendu parler du feu qu'il y avait dans les yeux de Maurice? Parce qu'il y avait du feu dans les yeux de Maurice. Ouais, monsieur, il y avait du feu. C'est comme s'il y avait la colère de tout un peuple qui brûlait dans ce regard-là. Là. C'est pour ça que c'est un leader, un chef charismatique. Tu peux-tu imaginer dans la chambre des joueurs? Tu peux-tu imaginer ça quand Maurice se levait dans la chambre des joueurs? Là, il se levait, là. Maurice se levait, là. Tout le monde se taisait. Là, Maurice est élevé, là. Puis là, ben, il prenait une roulette de tape. Puis il se rassoyait. C'est tout? Ah, mais c'était pas un gars qui parlait beaucoup, tu comprends? Hein? Hey! Hey! Donc, oui, ils ont des héros. Ce qui est plus particulier, par contre, c'est leur attitude face à leurs héros. Par exemple? Eh bien, par exemple, Non. Non, je sais ce que tu penses. Non, c'est pas du pareil au même. Les champs ne sont pas sur le même côté. Non, c'est carrément une nouvelle vie qui commence pour moi. C'est sûr. De toute façon, crains rien. Nous, on va être là pour t'aider. Non, merci. Hey, mais je pense à ça, moi aussi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. C'est quoi? Ben, tu sais, mon projet pour le parc. Quand t'avais fait signer une pétition? Ben, ça va marcher. Oui, le parc va être baptisé René Lévesque, puis en plus, il va y avoir sa statue. Oh, bravo. Puis quelque chose de bien, là, croyez-moi, quelque chose de représentatif de sa stature, de sa noblesse et de l'énorme respect qu'on lui doit à Tipoil. Petit poil? Oui.
Petit Poil. Ouais. C'était son surnom. Si vous lui devez tant de respect que ça, pourquoi vous l'appelez Petit Poil? Mais c'est comme, je sais pas, moi, c'est affectueux. On dirait un autre clown. Arrête donc! Après Tizoun, Tigus et Timous, Petit Poil. Et ce n'est rien. Je n'avais pas encore vu la statue. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs, rendons hommage à René Lévesque, un personnage plus grand que nature. Comment elle avait dit ça déjà? Quelque chose de représentatif de sa stature. Il est cute, hein? Il est très cute, oui. S'il était pas collé à terre, je pourrais jouer à la caté avec. Puis? Chantal, c'est ridicule. Pardon? C'est ridicule. Non, non, j'ai entendu, je te donnais juste une chance de te reprendre. Ah, je suis désolé, mais c'est ce que je pense. Mais qu'est-ce qu'il y a de ridicule là-dedans? Il est tout petit. Ben oui, puis? Eh bien, on ne rend pas hommage à quelqu'un en le représentant comme un abo. Ben, voyons donc, un abo. Et quand tu parlais de lui élever une statue, je ne pensais pas que ce serait un nain de jardin. Ah ben, dans la vie, il était pas grand, hein, René Lévesque. Eh bien, dans ce cas, il faudrait au moins le mettre en taille réelle. Voyons, on n'est pas dans un musée de cire. Mais tu admettras qu'en général, les statues de personnalités célèbres ont un peu plus d'ampleur que ça. Ben justement, pourquoi faudrait toujours que ce soit grandiloquent, imposant, stalinien? Bien, pas obligé d'aller jusque-là. René Lévesque, c'était un homme humble, simple. Il n'y avait pas une once de vanité en lui, fait que je trouve que ça le représente bien. Ah bon? Ça le représente bien. Une présence telle qu'il fallait faire attention pour pas marcher dessus quand on passait près de lui. Mais non, mais tu comprends rien là. Nous autres, on voulait une statue qui soit pas intimidante, qui donne le goût de s'approcher d'elle. Un peu comme René Lévesque. Il y a des limites à la familiarité, hein? Eh oui, mais là, de quoi tu parles? Tu vas voir. Mon Dieu! Mais descends d'ici, là. Tu peux pas faire ça. Oh, Seigneur. Ah, il y a un chapeau, ça se peut plus. Je suis désolée. Je suis désolée. Et en effet, elle a vu. Finalement, la statue de René Lévesque va être remplacée. Bon, tu vois, j'avais raison. Ben, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on trouvait que notre idée était plus bonne, c'est parce qu'elle a cassé. Et tu persistes à dire qu'elle imposait le respect malgré sa grosseur? Ben, absolument. Et comment elle a cassé? Hein? Je t'ai posé une question. Comment c'est arrivé? Ah, ben, il y a du monde qui ont baisé dessus. Sur René Lévesque? Mais là, t'es pas le vrai quand même, hein? De toute façon, tu vas être content. La statue qui va le remplacer va être plus grosse. Oui, plus grosse. Beaucoup plus grosse même. Sauf que... Alors, mesdames... Wow. Mesdames et messieurs, faisons en sorte de toujours se souvenir de René Lévesque. C'est de l'art, ça. Eh oui, le sculpteur a reçu une subvention. Et quel est le rapport avec René Lévesque? Mais Dominique, c'est de l'art abstrait. Ah bon? Ici, vous rendez des hommages abstraits. Eh oui, c'est un hommage quand même. Et ça valait bien la peine d'avoir une carrière comme la sienne.
Un bloc de ciment dans un parc. Wow. Ben... Pourquoi vous en cherchez tellement des héros, les Québécois, si vous ne savez pas quoi faire avec? C'est tout? C'est assez, non? De toute façon, le nouveau locataire doit être sur le point d'arriver. Bon, eh bien, on va attendre ton camion. Écoute, je repensais à ce que tu me disais tout à l'heure. Quoi donc? À propos du fait que les Québécois ne savent pas quoi faire avec leurs héros. Oui. C'est peut-être parce que c'est pas des vrais héros, qu'ils se trompent. Oh, ils ne se trompent pas. Ce sont de vrais héros, mais selon les critères d'ici. Tu parlais de Longueuil? Je crois t'avoir déjà dit que Chantal était une péquiste convaincue. Complètement changé mon Alors remontons en 2005. Hey, en passant, le pauvre Monsieur Landry. Oh, ouais. À 76 il était pas obligé de démissionner. Mais non, mais ça aurait été invivable. Voyons, il aurait juste été en sursis. L'as-tu vu à la télé? Quand tu as annoncé qu'il partait. Il avait l'air d'une bête noble, blessée à mort par des chasseurs sanguinaires qui s'en vont se cacher pour agoniser dans la dignité. Ouais. Ah, c'est une trahison, ça. Hein? C'est un paquet de poignards dans le dos, ça. Ouais. Je peux pas croire qu'on puisse sacrifier quelqu'un de sa valeur. Oh, un instant, là. Time out, là. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as toujours dit que tu ne pouvais pas le piffer Bernard Landry. Hein? Que son ton de vieux prof te tombait sur les nerfs. J'ai appris à l'apprécier, hein. En une semaine? Hey, pensez-vous que Boisclair va se présenter? Ah non. Il y a une couple de mois à peine, il disait que ça l'intéressait pas pour le moment, qu'il voulait passer les prochaines années à Toronto. Ah, ouais? Et l'automne suivant? Maudit fraîchier à marde. André Boisclair? Qui d'autre? Regarde là, le petit frappé. C'est pas des dents, c'est un capteur solaire. Voyons. Il m'énerve, là, le petit monsieur parfait. Tu comprends-tu? C'est une coquille vide. Puis ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Pauline Marois va encore se faire tasser. C'est elle qui a le plus d'expérience, le plus de capacité. Puis c'est elle qu'on va laisser partir. Une femme tellement compétente, tellement digne aussi. On verra bien. En plus, je peux pas croire qu'on veut élire ça à la tête du parti. Le monde n'écoute pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ben rien. Il parle pas si bol, il se gargarise. Mais bien sûr, quelques semaines plus tard... Oh, André Boisclair. Qu'est-ce qui se passe? Ben ça, c'est un des messieurs qui veut se présenter comme chef du Parti québécois, puis peut-être même premier ministre après ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, on vient d'apprendre que ce monsieur-là a souffert d'une façon intolérable. Ce monsieur-là a vécu l'enfer de la drogue. Et oh, il ne souffrait pas, hein? Il était sur le pâté. Ah oui, mais ça, c'était pour cacher le mal intérieur qu'il rongeait. Chantal, réveille. Bon, regarde, là, les journalistes le lâchent pas avec ça. On dirait une meute de loups affamés qui ont senti l'odeur du sang. Mais il n'a qu'à répondre. Mais ils arrêtent pas d'essayer, mais ils arrêtent pas d'attenter à son intégrité physique. Attenter à son intégrité physique? Mais oui, t'as pas vu ça hier? Il y a un micro qui s'est approché à moins de 4 pieds de lui. Il y a quelques jours à peine, tu prenais pour Pauline Marois. Oui, mais... Elle a pas souffert comme André Boisclair a souffert. Tu sais, elle a toujours fait ma tante d'Outremont-Cromé. Ah, c'est bon. J'abandonne. Toi, maman, tu vas voter pour André Boisclair? Oh, il fait assez pitié. C'est par un gars comme lui que j'ai le goût d'être représentée. Les Québécois aiment les victimes. À ce point-là? Prends un premier ministre, ampute d'une jambe, chaque, et hop, tu obtiens Messi. Et c'est toujours comme ça? Pour être un vrai héros, il faut nécessairement être une victime. Nécessairement? Donc, Maurice Richard, c'était le plus grand marqueur de tous les temps? Ouais, mais pas en chiffre, là. Eh bien, quand même, il a remporté le championnat des compteurs combien de fois? 0, je pense. Pourquoi c'est un héros? À cause de l'émeute. Quelle émeute? L'émeute du Forum en 55. Maurice avait été suspendu pour avoir causé un émeute. Qu'est-ce qu'il avait fait? Bon, rien de vraiment grave, là. Il avait juste logué l'arbitre. Hein? Mais c'est à partir de ce moment-là, au moment où Maurice a commencé à se faire humilier, là, oppressé, là, écrasé, là, que Maurice est devenu
Un modèle pour tous les Québécois. L'idole d'un peuple. Quand il est revenu dans le vestiaire ce soir-là, le feu de l'émeute qui allait se déclencher 4 jours plus tard avait déjà commencé à brûler, mais il brûlait dans le regard de Maurice. Ah, les yeux de Maurice, là. Il y avait là-dedans là, toute la révolte et la détermination des Québécois. Puis là, il s'est assis. C'est tout? Là, il avait sa game dans le corps quand même. Oui, alors qu'ailleurs, on aime les héros guerriers, les principales vertus des héros québécois sont leur souffrance, leur esprit de sacrifice et leur malheur. Et cela, qu'ils soient des personnages réels ou imaginaires. D'ailleurs, n'était-il pas normal que comme saint patron du Québec, on choisisse Saint Jean-Baptiste? Un type qui s'est fait décapiter sauvagement pour faire plaisir à une danseuse cochonne. Pour certaines choses, je pense que j'arriverai jamais à complètement m'intégrer. Tu peux avoir des surprises. Ah, mon camion? Oui, on peut toujours avoir des surprises. Se surprendre soi-même. Moi, par exemple, à mon grand étonnement, j'ai parfaitement assimilé l'importance de la victime au Québec. En ce sens, je suis très bien intégré. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est Samy. Il m'avait pas dit qu'il y avait autant de stock. Il m'a presque tout laissé faire tout seul. Il abusait de moi. Mais c'est donc bien chier. Chantal, j'ai tellement mal dans le dos. Je peux-tu faire quelque chose? Passe-moi un oreiller que je morde dedans quand la douleur devient trop intense. Non, mais je veux dire un massage, mettons. Non, je veux pas t'embêter avec ça. Oh non, mais j'insiste. Bon, ok, mais un petit, hein? Non, un gros. Mets-toi tout nu, je vais aller chercher l'huile.